Bonjour, je te souhaite la bienvenue à nous et à nous tous et à vous pour cette séance de l'atelier EFT Naissance. C'est le moment de la naissance dans notre programme Reconnaissance. Donc des mots très, très forts en sens, justement, qui vont nous amener à aller explorer ce moment de la naissance, comment ça s'est passé pour toi, comment ça s'est passé, quels sont les éléments dont tu disposes déjà et ce que tu vas découvrir au fil de cet atelier, au fil de tes questionnements intérieurs, des réponses que va t'apporter ton être, que vont t'apporter la source, les guides, tout ce qui se passe, la vie. Il va y avoir des surprises. Alors, nous nous installons. Je te propose donc de bien te t'installer avec de l'eau, avec de quoi écrire, avec une, une couverture si besoin pour être douillettement installé et de prendre le temps de te poser pour reconnecter ton souffle et tes ancrages, ressources, ce que tu as découvert, développé dans les séances précédentes. Donc, ceux qui sont liés à la vie intra-utérine, que tu as certainement parcouru précédemment, ceux qui sont liés à l'incarnation, à la conception, et éventuellement à ta généalogie si tu as déjà fait cet atelier. Et sinon, si tu le fais à la suite de l'atelier naissance, c'est très bien aussi de pouvoir aller explorer la généalogie avec cette perspective. Alors, laisse laisse remonter les signes qui sont en rapport avec ta gestation et éventuellement, peut-être avec la présence d'un jumeau ou d'une jumelle. Quelle est la restructuration, la prise de conscience, la compréhension que tu as faite en lien avec un jumeau ou une jumelle, cette empreinte gémellaire qui est peut-être présente et qui a été peut-être pour toi un sujet très fort, très puissant qui s'est manifesté dans beaucoup de tes relations. Il y a aussi d'autres empreintes. Laisse remonter toutes les prises de conscience que tu as faites en rapport avec un challenge que tu as vécu dans ta vie et dont tu as pris conscience. Laisse remonter tous ces ancrages, ces gestes, la douche de lumière, cette colonne de lumière qui nous permet de nous ancrer au niveau du cordon de lumière, au niveau du nombril, à notre ADN source dans toutes nos cellules. Et puis, cette respiration qui ouvre, qui t'installe dans ta présence, et éventuellement des mots-clés, des mots ressources qui sont plus personnels, des gestes, des images, des visualisations. Voilà, tout ce qui est là pour vraiment te mettre dans un état de sérénité, de confiance, tu l'actives, tu le laisses remonter. Et tu regardes quels sont les prolongements que ces prises de conscience ont trouvés dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, au cours de la semaine qui a suivi l'atelier. Et tu prends le temps de noter de manière synthétique quelles ont été les prises de conscience, quels sont les ancrages ressources. Tu
Tu les parcours, peut-être sur ton carnet, et tu mets un mot à la date d'aujourd'hui qui symbolise ce avec quoi tu es aujourd'hui, ce avec quoi tu te déploies pour aller vers ta naissance. Alors, la naissance d'un être. Alors, de quelle naissance s'agit-il? Donc, on parle ici de la naissance du corps, la naissance des émotions, la naissance du mental, la naissance de la personnalité, qui sont des véhicules qui sont d'une certaine densité et qui permettent au souffle de vie, à l'étincelle de vie qui émane de la source et qui est ce que nous sommes dans notre essence, dans notre être, de s'animer, de prendre corps, de s'incarner. Notre conscience, elle, ne meurt pas, ne naît pas. Elle est éternelle, elle est infinie. Et elle vient vivre des expériences. Et là où nous en sommes, aujourd'hui, dans cette, ce retour pour une nouvelle compréhension sur ce qui s'est passé, c'est, voilà, 9 mois viennent de se dérouler, 9 mois de vie in utero pour toi, de ce que tu as retrouvé. Et maintenant, il est temps de changer d'état. 9 mois de gestation humaine, au cours desquels, depuis l'incarnation, les voiles de l'oubli, les voiles de l'apparence sont venus se placer en surimpression avec ta présence, ta réelle présence, ta présence essentielle. Il y a eu des couches qui sont venues se mettre, les couches de la génétique, les couches karmiques, les couches liées à cette incarnation que tu viens expérimenter. Tout est là, tout est en place pour vivre ce que tu es venu vivre. Alors dans ce processus de renaissance, eh bien, cette conscience, cet être, va goûter de nouveau la qualité de cette connexion, de cette appartenance à la source, de cette qualité d'être la source. Depuis le début du processus, nous sommes allés connecter l'essence, l'essentiel, la connexion avec la source, être une étincelle de la source. Et c'est avec cette conscience et cette présence que l'on a parcouru ce voyage de l'incarnation, de multiples incarnations, jusqu'à celle d'aujourd'hui, où là, cet être qui a un véhicule énergétique, qui est l'âme, vient, arrive au seuil de son incarnation, s'incarne dans sa première cellule, et cette première cellule grandit, croît, avec donc toutes les émotions, toutes les mémoires liées à la généalogie, liées à son père et à sa mère, liées à ce qu'elle vient vivre. Et ce processus se déroule et il y a comme une réimpression de ce film, de cette conscience de connexion à la source qui se fait jusqu'à ce moment de la naissance. Voilà. Donc ce moment de la naissance, eh bien, donc juste avant de sortir du corps maternel, cette conscience individuelle que nous sommes, que vous êtes, est imprégnée à plus ou moins fort degré de croyances, d'émotions, de décisions
et de comportement de ses parents et de sa généalogie. Et le processus est donc justement de libérer ces mémoires pour aller reconnecter cet essentiel, cette essence de son être. Donc au fur et à mesure de la gestation, de la densification de l'énergie dans le corps et de son développement, eh bien cette conscience, cet être, on peut dire aussi cette âme, qui arrive avec ses mémoires, a découvert ou redécouvert la peur liée au corps, liée à la survie, liée à des empreintes archaïques, liées à la personnalité, liées au mental. Quand on parle du mental, je parle du mental émotionnel. Donc c'est la peur de ne plus être consciente de l'unité, de qui elle est véritablement, une fois qu'elle sera née. Il y a un changement d'état, de passage de l'état aquatique à l'état aérien. Et il y a cette peur qui est là, qui commençait à se développer progressivement au fur et à mesure que l'âme descend dans la densité de la matière. Donc peur de ne plus être consciente de son unité avec la source, une fois qu'elle sera née, une fois qu'elle sera complètement entrée dans l'individualité, donc dans la dualité, dans cette dualité terrestre, qui reste néanmoins indivisée et indivisible, puisque le but du chemin, c'est de retrouver cette conscience de l'unité dans cet espace de dualité. Et donc, cette conscience, eh bien, elle est toujours un. C'est ainsi, elle est. Et il y a des couches qui sont venues se mettre, mais ce que nous sommes un. Et la dualité est une forme d'apprentissage qui est liée à l'expérience humaine. Donc ce jeu de l'incarnation, c'est d'être l'unité dans la dualité, l'unité dans la multitude. C'est le non manifesté qui se manifeste et qui devient manifesté. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que la conscience individuelle oublie qu'elle est un. Pourquoi est-ce qu'il y a ce voile de l'oubli? Et donc, c'est par la création, par la manifestation, que ce principe divin se manifeste dans l'énergie du un, et elle se connaît à travers la multitude. Et cette connaissance est ce que nous sommes. Encore s'agit-il de la faire remonter à la surface. Et un saint Irénée disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Et voilà, ça nous fait penser au chemin du Christ, au chemin du Bouddha, au chemin de tous ces êtres, tous ces sages, hommes, femmes, qui sont venus et qui ont incarné qu'ils étaient fils et filles de Dieu, de la source, et nous montrer le chemin. Donc, en résonance avec la descente du voile de la matière, qui est liée à l'incarnation terrestre, eh bien, se trouve réactivée au moment de la naissance la croyance initiale de séparation, l'illusion de séparation. L'illusion de séparation avec un monde d'avant, dans ce passage vers le monde d'après. Et en plus, il y a le cordon qui va être coupé. Donc il y a vraiment cette notion de coupure. Alors, pour les adultes que nous sommes, en effet, le cordon a été coupé peut-être même très tôt, juste après la sortie du bébé, après l'expulsion.
aujourd'hui, de plus en plus, le cordon, on laisse le cordon continuer à pulser, continuer à battre jusqu'à ce que le placenta sorte. Hein. Il y a vraiment une attention qui est mise de plus en plus sur cette phase de transition qui, qui est amenée à être plus douce. Et dans la symbolique, voilà, faire inscrire à l'intérieur de l'expérience de l'âme qui arrive, du bébé qui naît, que ce passage peut se faire en douceur, hein, en gardant la conscience de l'unité. Et de plus en plus de bébés naissent avec cette conscience. Alors, donc, au moment de ce passage de la naissance, la conscience de lumière dans le corps du petit bébé a été parcourue donc par les peurs, les rébellions de toutes sortes. Elle s'est sentie trahie, comme on l'a vu dans l'atelier sur la vie intra-utérine. Elle est passée à travers toutes les émotions l'ont traversée, toutes les empreintes, les illusions, les croyances. Et donc, elle s'est oubliée dans sa grandeur. Et c'est là qu'elle s'est, quelque part, trahie elle-même. Et donc, malgré ce que cette conscience individuelle se sait être, dans son essence véritable, dans son ADN source, dans son ADN divin, malgré la présence invisible mais inconditionnelle du guide intérieur, malgré le contact fusionnel avec le corps nourricier de sa mère, eh bien, il y a voilà, toute cette interrogation qui est là, cet inconnu qui est là. Et ces mémoires, ces conditionnements, ces programmes qui sont là. Voilà. Donc plus les parents sont conscients, plus l'âme qui arrive peut se déployer et garder cette connexion. Et donc dans ce mouvement de la naissance, eh bien, la conscience a aussi oublié quelque chose de très important. C'est que cette situation de vie humaine a été créée sur mesure pour elle, de manière parfaite. C'est un scénario vraiment sur mesure qui a été créé par le Créateur, Père-Mère, au sein d'un processus d'évolution. Donc il y a cette notion de tout va bien en fait. Et donc, au moment de la naissance, cette âme qui a vécu un profond bouleversement dans ce passage de l'élément eau à l'élément air, de la respiration aquatique à la respiration aérienne, eh bien, elle a besoin de se poser, elle a besoin d'atterrir, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, tout au long de la naissance, c'est un réel engagement qu'elle fait quand on parle de l'engagement du bébé. Est-ce que le bébé s'est engagé dans le bassin, dans le petit bassin et c'est vraiment cette notion à part entière d'engagement. La conscience lumière s'engage dans le corps du petit bébé. Elle s'engage dans une rencontre avec la matière. Donc, c'est ce que nous allons aller voir ensemble, c'est-à-dire comment cette naissance s'est déroulée pour toi, quelles sont ses imprégnations sur ton corps, ta psyché, ton émotionnel, tes habitudes, tes croyances. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la naissance? Et on va voir aussi presque tous les types de naissance. Je dis presque parce que je ne peux pas être exhaustive, parce que je ne sais pas tout ce qui se passe dans le monde, mais en tout cas tous les types de naissances qui ont été voilà, qualifiés, hein, dans la recherche et dans l'obstétrique. J'ai travaillé pendant 18 ans avec des sages-femmes en tant que sophrologue et bioénergéticienne. Et
Et donc je l'ai formé à la sophroanalyse des mémoires prénatales, hein, ce que l'on voit ici, et c'était très enrichissant dans les retours que j'avais parce que ça leur permet vraiment de vivre pour elles ce revécu de naissance, ce que l'on est en train de faire et ce qu'il y a également dans le programme Illuminescence, et donc de pouvoir comprendre ce qui se passe réellement pour le bébé, ce qui se passe pour la maman. Ça a été vraiment un apport pour ces sages-femmes de pouvoir aller dans ces mémoires, cette thérapie de la vie intra-utérine. Et donc elles m'ont appris énormément également en retour euh, au fil de toutes ces années. Donc nous allons aller voir comment s'est passée ta naissance. Comment ça s'est passé pour le petit bébé que tu étais aux alentours du 8e, 9e mois, au moment où le corps de ta maman commence à être prêt, mais surtout au moment où toi, tes poumons sont arrivés à maturité et tu es prêt à passer à une autre forme d'expérience. Prêt? Plus ou moins. Ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre de l'état émotionnel dans lequel tu te trouves après ces 9 mois de vie intra-utérine. Donc, je te propose, comme on l'a fait jusqu'à présent, d'évaluer sur l'échelle de 0 à 10 à combien tu te trouves en matière de stress, tension émotionnelle liée à cet inconnu qu'est l'après. Alors bien sûr, le bébé que tu étais à ce moment-là, au moment de la naissance, ne sait pas ce qu'il y a après. N'a pas d'idée, ou en tout cas consciemment, inconsciemment, il y a certainement des mémoires de vie passée liées à des naissances, différents types de naissances. Et s'il y a eu des naissances traumatiques, eh bien, ça peut être là dans ton système au moment où commence ce chamboulement de la naissance. Donc, 0 stress, 10 ou même plus, maximum de stress, en lien avec ce qui se passe quand les contractions, mais parfois il n'y a pas de contraction, donc quand en tout cas arrive ce moment qui va aboutir à ta naissance. Tu notes de 0 à 10. On va commencer par le point karaté en disant, même si il y a eu beaucoup de peur autour de cette naissance de mon corps et de ma personnalité, on ouvre les bras, respiration, douche de lumière. Cordon de lumière, ADN source. Tout est tranquille maintenant, par la force de vie et la force d'amour. Tu peux le refaire. De l'autre côté, même si mon corps et ma personnalité ont cru mourir, peut-être, avant d'être nés, douche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Je me reconnais maintenant en tant que conscience incarnée
éternel. Je me reconnais maintenant en tant que conscience incarnée éternelle, en tant qu'être incarné, infini, éternel. Et je te propose de faire un tapping au niveau du sommet de la tête et au niveau des points du visage pour voir comment ça se passe, pour voir si tu as besoin de verbaliser certains mots, certaines choses concernant ta naissance, concernant ce que tu ressens là en ce moment. Donc les points du torse, les points des doigts. Donc les points des doigts, il y a une manière simple de les faire, au lieu de tapoter comme ça là. C'est tout simplement de presser de part et d'autre de l'ongle. Et là, tu laisses sortir, tu laisses venir les émotions. Tu ressens dans ton corps comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui se manifeste? Ça gratte, ça pique. Voilà. Note déjà à combien tu es. Certainement, ça a bougé un petit peu. Et on va aller voir ensemble les différentes naissances où tu vas certainement te reconnaître à un moment donné. Et ça va te permettre donc de tapoter vraiment en direct et de faire descendre ce niveau d'émotion, de libérer cet émotionnel en relation avec ta naissance. Donc on va explorer les empreintes limitantes qui sont liées à chaque type de naissance et activer surtout donc la restructuration concernant chacune d'entre elles. Donc quelle que soit la manière dont tu es né, dans les phrases qui vont suivre, tu peux tout de même tapoter parce qu'il y a peut-être des choses qui te touchent et qui ne t'ont pas concerné toi, mais qui ont peut-être concerné tes frères et sœurs ou tes parents, grands-parents, ta famille. Voilà. Si tu sens que ça active un peu quelque chose, tu tapotes et tu laisses couler, laisse passer l'intuition et laisse se défaire tout ce qui a besoin de se défaire. Donc, on va commencer par la naissance dite normale. C'est un mot qui normalise ce qui est vécu de manière individuelle par chaque bébé, par chaque maman, par chaque famille. Et c'est jamais quelque part normal. On peut dire que certains facteurs sont regroupés pour qu'il n'y ait pas d'urgence ou de ce qu'on appelle dystocie. Dystocie, D-Y-S, c'est quelque chose qui se passe de manière difficile, qui se passe de manière douloureuse, alors que eutocique, une naissance eutocique, EU, c'est une naissance qui se passe de manière calme, normale, entre guillemets. Alors, donc, point karaté, même si je me sens lente à avancer vers la sortie, la lumière, touche de lumière, cordon de lumière qui est toujours là, tout au long de la vie, tout au long de l'existence, tout au long des existences. ADN source.
Je fais confiance à la source en moi et au guide intérieur, qui est ce que je suis. Mon plus grand guide, c'est mon double de lumière, mon être, l'essence de mon être. Et la source. De l'autre côté, même si j'ai l'impression de faire du surplace, douche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Et cette douche de lumière, elle peut aller dans un sens et dans l'autre sens. Elle parcourt le corps pour libérer ce mouvement. Donc même si j'ai l'impression de faire du surplace, je me reconnecte au mouvement primordial et à la pulsation de vie. Et je le ressens dans mon corps, dans mon être. Là, on va venir au niveau des points sensibles en disant, même si je n'en peux plus de ces contractions qui me font mal dans le corps, oh, douche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Je respire la lumière par tous les pores de ma peau et lui permet de se diffuser dans tout mon corps. Voilà, et n'hésitez pas à tapoter d'autres points du corps, à masser d'autres points du corps, librement, que ce soit des points catégorisés EFT ou des points que votre corps appelle. Donc même si cette naissance a été normale, entre guillemets, eh bien, le bébé, nous sommes sentis compressés, malaxés, comme ça, hein, dans un sens, dans l'autre, en avançant, en reculant, c'est une avancée pour un recul, pour une meilleure avancée, et encore comme ça. Hein. Oh. On va aller voir maintenant la naissance sous péridurale ou anesthésie générale, ou encore une naissance où la maman a perdu conscience. Donc là, même si j'ai cette impression d'abandon, de trahison, de solitude, douche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Respire. Je ressens la source d'amour qui vibre en moi. En karaté, même si j'ai cette sensation d'être séparée de tout, de moi-même et des autres, douche de lumière. Cordon de lumière, ADN source. Je sais que seule l'unité est et que tout est un.
très sensible. Même si je ressens de l'injustice de devoir tout faire tout seul, touche de lumière. Cordon de lumière, ADN source. Je me détends. Je m'éveille à la conscience de vérité et à la connexion avec ma maman et à la connexion avec mon papa. Je sais qu'ils sont là, avec moi. Je ne suis pas seule. Et là, petite ronde. Voilà. Pour exprimer s'il y a des choses à exprimer. Et regarder à combien tu te trouves sur l'échelle de 0 à 10. Est-ce que tu as descendu un petit peu? Il peut arriver parfois que l'on remonte un petit peu parce qu'il y aura une autre facette de la situation qui se sera présentée et donc une activation. Donc il peut arriver que l'on remonte et que l'on redescende ensuite. Alors, la naissance par déclenchement. Donc ça, c'est en général quand le terme est légèrement dépassé ou lorsque la poche des os s'est percée et que l'accouchement, la naissance ne s'est pas faite dans les 24 heures qui ont suivi la percée de la poche des os, la rupture de la poche des os, et bien là, on va déclencher, aider, en tout cas, donner des produits qui vont aider à ouvrir le col de l'utérus pour que le bébé puisse s'engager, pour que les contractions commencent et que le bébé puisse s'engager. Alors, même si je me mets toujours la pression, ou que je laisse les autres me mettre la pression, douche de lumière. Cordon de lumière, ADN source. C'est uniquement la source qui œuvre dans ses réalisations à travers moi. Et je prends mon temps. L'autre côté, même si les autres ont souvent décidé à ma place, touche de lumière. Cordon de lumière, ADN source. Je retrouve ma souveraineté et ma puissance. Point sensible. Même si j'ai cette peur phobique du monde et des autres, l'adulte que je suis accueille les peurs du bébé et le confie aux mains de lumière de la conscience. Confie aux mains de lumière de la source.
petite ronde qui suit les points du visage. Est-ce qu'il y a des tensions au niveau de la tête? Et c'est fort possible, puisque dans la naissance, la tête, tout ce qui est torticolis aussi, sont en lien avec des naissances, même pas forcément traumatiques, la naissance tout simplement. Les points du buste. Oh. Et regarde à combien tu te trouves. Sur l'échelle de 0 à 10. Tu le notes. Et maintenant, on va parler de la naissance avec circulaire du cordon. Donc là, on va parler de la nuque en effet, c'est-à-dire le cordon autour du cou. Ça peut être 1 tour, 2 tours, 3 tours. Donc, point karaté, même si il y a des liens qui m'attachent au passé, mon passé et le passé de l'humanité, touche de lumière, bien passé là, dans la gorge, dans la nuque, cordon de lumière qui me relie à la source. ADN source, activation. Je suis libre dans l'éternel présent. Ton karaté, même si je crois qu'il y a ce serment, donc serment mais aussi serment, qui me retient. Et ça peut être en lien avec les répétitions, les répétitions familiales. Syndrome de fidélité inconsciente. Donc même si je crois, c'est une croyance, qu'il y a ce serment qui me retient, touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. J'avance sur la voie de la liberté. J'avance sur la voie de la liberté. Toujours le premier sens et le second sens dans ces phrases. Ici, les points sensibles, pointe supérieure des poumons. Même si il y a comme un cordon qui me pompe l'air et m'empêche de parler. Douche de lumière. Cordon de lumière. ADN source. Je laisse s'exprimer la partie la plus élevée de la conscience à travers moi. Donc, sens dans ton corps comment ça se passe à chaque fois que tu restructures avec cette lumière, cette présence de la source, de l'univers. Là, comment ta personnalité et ton corps se calment, se détendent, se rassurent. Retrouve la voie, le chemin, la confiance. Et regarde à combien tu te trouves maintenant sur l'échelle. Et une ronde où tu peux exprimer
ce qui a besoin d'être exprimé, d'être dit, de remonter à la surface, à la mémoire. Laisse ton corps parler. Voilà. La naissance par le siège maintenant. Donc, ça peut être un siège où le bébé est assis en tailleur, ou ça peut être un siège complet où le bébé a les jambes repliées, les pieds au niveau de la tête. Donc, que veut dire ce siège? Pourquoi est-ce que ce bébé se présente en siège? Qu'est-ce qu'il veut montrer en premier? Est-ce qu'il veut montrer sa désapprobation peut-être par rapport à quelque chose? Son émotion? Est-ce qu'il veut montrer son sexe peut-être? Montrer qu'il est bien un garçon ou bien une petite fille? Hein? Ou qu'il est bien là tout simplement, s'il ne s'est pas senti désiré. Alors, point karaté, même si j'ai l'impression de tourner le dos à la marche, ou d'aller à reculons, d'avancer à reculons dans certaines situations. Touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Je m'ouvre à la situation et me laisse suivre le courant de la vie. Autre côté, même si je ne me suis pas sentie reconnue en tant que fille ou en tant que garçon. Touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Je m'aime dans ma polarité, celle qui est la mienne, telle que je suis et telle que j'ai choisi de venir et telle que mes parents étaient d'accord pour que je vienne de ce genre-là, masculin, féminin. Je m'aime et tout est juste, tout est bien. Alors, les points sensibles des poumons, même si je ne me sens pas désirée, pas aimée, touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. J'évite de prendre les choses personnellement. Je me place à partir de mon être, à partir de ma lumière, et je retrouve la raison de vivre originelle. Et une ronde autour des yeux, autour de la bouche. Là, c'est un mot, deux mots à chaque point. Et regarde à combien tu te trouves.
Et tu le notes. Alors maintenant, la naissance avec les forceps, ou aussi ce qu'on appelle les cuillères ou les spatules, hein, donc qui vont aider le bébé à sortir parce que il y a un point de blocage. Donc, point karaté, même si je n'arrive pas à m'extraire de cette situation en particulier, douche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Je sais que la solution idéale est en train d'arriver. Je sais que la situation qui est bonne pour moi est en train d'arriver. L'autre côté, même si toute cette histoire me prend la tête. Hmm. Je lâche la tête et je me vis en tant que source. Je suis source, étincelle de la source. Point sensible, même si je me sens coincée et que j'ai l'impression d'étouffer, je suis la conscience animée par le souffle de vie et je me libère. Je suis le souffle de vie animé par la conscience et je me libère. Et là, tout ce que ça t'évoque, ces forceps, ces spatules, tout ce que ça t'évoque, ces situations, en relation avec la tête, en relation avec les blocages. Voilà, tu notes à combien tu te trouves. Bien sûr, tu peux faire des pauses aussi sur la vidéo s'il y a besoin d'aller approfondir ou de prendre plus de temps pour un cas de figure. Un cas de figure. Alors, maintenant la naissance par césarienne. Donc césarienne, différents types de césarienne, horizontale près du pubis, verticale, et tout type de situations autour de la césarienne. Est-ce qu'on a permis la présence du papa? Est-ce que le bébé a été ensuite mis au sein de la maman, sur le corps de la maman? Est-ce que après il est allé en couveuse? Voilà, différentes situations. Point karaté, même si j'ai l'impression d'avoir de la difficulté à aller seule au bout des choses, de lumière, ADN source. L'énergie de vie en moi trouve toujours son chemin.
l'autre côté, même si même si je crois que j'ai du mal à m'en sortir tout seul, toute seule, je retrouve intuitivement le mouvement primordial. Je retrouve intuitivement le mouvement primordial. Je suis accompagnée par la source constamment, par la conscience universelle, par le Père, Mère divin. Les points sensibles. Même si j'ai l'impression de ne pas arriver à me sauver tout seul, même si je me sens coupée de moi-même, de mes émotions, de mes sensations et des autres, je suis en sécurité, en lien, en connexion, dans la lumière divine. Petite ronde, avec tout ce qui résonne, activer des choses qui sont encore en difficulté, en souffrance, ou et activer des prises de conscience, des ressources fondamentales, activer la présence, activer l'amour. Oh. Voilà. Et tu notes à combien tu te trouves. Alors, les cas de séparation mère-enfant à la naissance. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la couveuse, mais ça peut être aussi le transfert, l'hospitalisation, ça peut être le décès aussi. Et ça peut être en lien aussi avec la généalogie, ce qui a pu se passer avec les enfants qui sont nés avant ou avec les autres générations. Même si j'aimerais me trouver ailleurs que là où je suis en ce moment. Je suis toujours au bon moment, au bon endroit, et j'accueille ce qui est. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, et j'accueille ce qui est. Même si, à chaque fois, j'ai l'impression que l'on va m'abandonner,
Je suis paisible, centrée et en connexion avec qui je suis. Même si j'ai cette peur de la solitude et un grand besoin de contact, je donne au bébé en moi l'amour et l'attention dont il a besoin. Et je tapote, il y a peut-être d'autres choses qui vont émerger ou qui ont émergé. Et je note à combien je me trouve. Donc, le diagnostic vital pour l'enfant ou pour la mère, ou pour les deux. On a parlé de ça juste avant. Même si il y a cette grande tristesse qui est là par rapport à la mort, touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Je l'accueille avec amour et compassion. Même si j'ai cette peur de la mort, touche de lumière, colonne de lumière, ADN source, cordon de lumière. C'est uniquement le corps et la personnalité qui s'éteint au moment de la mort, au moment du passage. La conscience que je suis continue à vivre et à naître dans l'au-delà. Même si je n'ai pas eu envie de vivre par le passé, et peut-être encore aujourd'hui. Touche de lumière, cordon de lumière. J'aime profondément la nature du vivant. Et une ronde, un tapping, une séquence. Les poings autour des yeux en disant un mot, deux mots, sensation, émotion, les points du buste. Et là, nous notons à combien nous sommes
Et maintenant, l'accueil du bébé à la naissance. Comment est-ce que ce petit bébé que nous sommes a été accueilli? Comment est-ce qu'il s'est senti accueilli? Même si j'ai souvent ce sentiment de rejet, je me donne chaleur et reconnaissance. Je suis légitime. Même si se réactive une impression d'injustice et d'abandon, touche de lumière dans les cellules, cordon de lumière, ADN source. Je sais que je suis une conscience d'amour, de paix et de lumière. Les points sensibles, même si ce n'est pas l'accueil que j'aurais souhaité. Touche, cordon, ADN, lumière, source. Je me sens accueillie par la source en moi. L'être que je suis me donne cet accueil à moi-même, à mon petit bébé intérieur. C'est sortir ce qui sort. Et nous notons et pour terminer, l'allaitement. Comment s'est passé l'allaitement? Est-ce qu'il y a eu un allaitement au sein ou un allaitement au biberon? Comment est-ce que ça s'est passé? La relation à la nourriture physique et la nourriture affective. Même si, dans le ventre maternel, mon corps de petit bébé était nourri à volonté, touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Lorsque je me relie à la source, je me sens nourri dans ma totalité. Lorsque je me relie à la source, je me sens nourri dans ma totalité. Même si ma maman ne m'a pas donné le sein,
ou même si j'ai ressenti toutes ces émotions lorsqu'elle me donnait le sein. Je ressens tout l'amour qu'elle me donnait quand elle me nourrissait, tout simplement. Sensible, même si j'ai aujourd'hui cette compulsion orale et cette dépendance. Touche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Dans l'absolu, je suis continuellement nourrie d'amour et de lumière. En fait, cette dépendance, elle est à la source qui nous nourrit constamment et c'est pas une dépendance, c'est une unité, une fusion avec le divin en soi. Ah, voilà, et on arrive vers la fin de ce protocole. Et je t'invite donc à regarder à combien tu te trouves, donc sur cette échelle de 0 à 10. Et regarder quels sont les tappings que tu aurais besoin de refaire, d'approfondir, de vraiment prendre du temps pour les refaire, y revenir dans les jours qui vont suivre, y revenir peut-être dans quelques mois. Si besoin d'une séance individuelle en particulier, pour un point en particulier que tu n'arrives pas à transformer par toi-même, enfin par toi-même seul, parce que c'est toujours par toi-même que tu le transmutes, eh bien il est possible de me contacter ou de contacter ton thérapeute, hein, pour une séance en visio. Voilà. Donc, pour vraiment le bouquet final, voilà, c'est ce qui me vient comme image, c'est le bouquet final. Alors, imagine, c'est comme si tu étais une ampoule électrique qui croit qu'elle ne s'allume que par elle-même, alors que en fait le courant provient de la centrale. Eh bien, lorsque tu es dans un blocage, une réaction, une difficulté, une empreinte qui est tenace et que tu n'arrives pas à dépasser, eh bien, dans ces cas-là, tu te prends pour l'ampoule électrique qui croit qu'elle est autogénérée, alors que le courant vient de la source. Hein. Donc, c'est vraiment une question d'abandon. Et là, on est dans l'empreinte, la croyance, illusion d'abandon. Alors, l'abandon suprême, une fois qu'on a transcendé cette croyance d'abandon, c'est l'abandon. Je m'abandonne à la source. Hein. Qu'il en soit ainsi, que ta volonté soit faite. S'abandonner totalement à ce qui est, aimer ce qui est, comme dit Byron Katie. Et donc, on va tapoter sur, même si parfois j'ai cru que j'étais l'ampoule ou le courant, je sais maintenant que je suis la centrale électrique, je suis source. Alors bien sûr, il y a un bémol à mettre, bien sûr, hein. Je ne suis pas le créateur, je suis créateur et en même temps je suis créateur
de ma vie, de mon expérience de vie, de cette réalité, de ce rêve, cette illusion qui est là. J'ai ma responsabilité. Hein. Euh, il y a quelque chose que je dis souvent pour me recentrer, c'est je suis Emmanuel, donc je dis je suis avec mon prénom, et je suis source. Sous-entendu, je suis aligné, ancré à la source. J'émane, je rayonne la source. Et donc, le dernier, même si, et même si, eh bien, tu dis ce que tu veux, tu dis ce qui est là pour toi, même si, une douche de lumière, c'est la douche finale, douche de lumière, cordon de lumière, ADN source. Même si tout ça, seule la source est. Seule la source est. En moi, à travers moi. Et tu évalues à combien tu te trouves. Et une ronde pour terminer. S'il y a encore des choses à exprimer. Et je suis au point zéro d'unité, d'équilibre, même si je ne sais pas encore comment. Ou peut-être que je le sais. Et donc, avec tous ces tappings, avec ces ressources, avec ces prises de conscience, avec ces compréhensions, ces graines de compréhension que nous avons semées ensemble, et bien maintenant, elles vont germer, il va falloir les arroser. Et comment on va faire pour les arroser? Eh bien, c'est la réactivation quotidienne. Quotidienne et plusieurs fois par jour dans différentes situations, dans différentes positions également. Hein. Donc, réactivation de ces ancrages ressources pour en faire quelque chose qui est intégré, quelque chose qui est là, qui est émanant de soi. Et donc, guetter les petits points de test, les petits clins d'œil de la vie, hein, ou les confirmations qui viennent donc te confirmer que ça y est, waouh, waouh, ça y est là, je commence à être sortie de ce fonctionnement, de ce scénario, et je reste vigilante. Hein. Je reste vigilante, et en même temps, je vois que la vie, elle m'amène autre chose. La vie, elle me présente autre chose. Et ce que tu peux faire aussi, c'est noter sur ton carnet les moments, les situations où la vie est venue déjà par le passé te confirmer que tu avais dépassé un stade, que tu avais avancé sur cette spirale évolutive. Et donc la vie est venue te confirmer par un cadeau, un petit miracle, un grand miracle, quelque chose qui est là et qui te dit oui, c'est bon, tu es sur le bon chemin, tu y es. Et de le noter hein, pour pouvoir t'y référer, pour pouvoir aider ton cerveau à créer ces nouveaux chemins, ces nouvelles routes neuronales. Hein. Activer cette plasticité neuronale qui permet de prendre d'autres chemins choisis par le néocortex dans certains moments et non plus de suivre les schémas du cerveau limbique, cerveau émotionnel ou cerveau archaïque. Voilà. Et donc maintenant je te propose de prendre un temps d'écriture, si tu as encore des choses à noter, si tu as envie de faire un dessin, ça peut être vraiment très,
très beau, un dessin ou une ébauche de dessin, et ça peut être continuer le dessin par la suite. Et de poser un acte symbolique en lien avec ta naissance, ta renaissance, ta seconde naissance, ta naissance à toi-même, à l'amour de toi, à l'amour de ton être, la naissance de ton être vraiment qui s'est déployé et qui a enlevé tous ces voiles et qui s'est incarné totalement, ancré dans ce physique, dans ce corps, jusque dans tes racines, jusque dans tes habitudes, ces changements d'habitude. Donc poser un acte symbolique, quelque chose qui va venir. Tu demandes intérieurement, voilà, je voudrais avoir l'intuition, l'élan d'un acte qui va me confirmer dans ce que j'ai découvert, dans ce que je suis en train de transformer pour moi dans ma vie, pour ancrer. Voilà. Donc tu verras à la suite, à la fin de ce PDF, des témoignages de personnes qui ont fait le chemin, qui ont parcouru et qui ont eu dans des séances individuelles euh, des expériences et qui ont témoigné et qui m'ont permis aussi de noter certaines phrases de ce qu'elles ont dit pendant les séances individuelles. Voilà. Donc ça pourra certainement t'inspirer. Et, et donc en conclusion, je voudrais rappeler que dans la tradition cachemirienne, on dit que pour connaître ce que l'on est, il faut profondément reconnaître ce que l'on n'est pas. C'est-à-dire, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces sens, je ne suis pas ces émotions, je ne suis pas ce mental. Je suis l'âme spirituelle, je suis l'être de lumière, je suis la conscience universelle, la conscience suprême. Et donc, on emploie le terme reconnaissance dans cette tradition du Cachemire, justement. Et ce terme reconnaissance, c'est vraiment, au début, il y a presque 25 ans, c'est comme ça que j'ai intitulé ma première plaquette de sophrologue, quand j'ai commencé à me former à la sophrologie comportementale. Et dessus, j'ai écrit reconnaissance. Et j'ai compris plusieurs années plus tard ce que ça voulait dire pour moi et quelle était la dimension de cette reconnaissance, jusqu'à créer intituler ce programme reconnaissance. On reconnaît ce que l'on est. Et je voudrais parler d'un autre sage qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, un sage indien, et pour qui la maturation, c'est de comprendre ce que l'on n'est pas. Pour lui aussi, c'est ça. Et cette maturation, elle est très lente. Elle prend du temps de comprendre ce que je ne suis pas en vérité. Ce corps, ce psychisme, ces émotions, ça prend du temps. C'est un processus qui est long. Et dans son enseignement, qui est l'enseignement de l'Advaita Vedanta, l'enseignement de la non-dualité, eh bien, il parle d'être ce que l'on est, en fait. Être ce que l'on est, c'est un saisissement au-delà du temps. J'ai eu des expériences en Inde en méditant dans un ashram et avec deux enseignants différents dans deux ashrams. J'ai eu cette impression d'être vraiment qui je suis et à un moment donné, il y avait comme un voile et je passais ma main comme dans un gant et j'agissais dans cette réalité à partir de mon être qui passait ses mains pour se manifester sur ce plan-là. Mais voilà, j'ai eu cette expérience de toucher cet être au-delà du voile. Je l'ai eu aussi
bien sûr, avec cet enseignement de Claude Imbert aussi, c'était très fort. Donc, c'était très fort, mais ce n'était pas un effort d'ailleurs, puisque Nisargadatta corrige ceux qui parlent d'effort pour atteindre quelque chose. Il dit le mot est impropre, hein, puisque en fait tout est déjà là. Le je suis est déjà là. Et c'est renaître à soi-même, renaître à qui je suis. Et Jésus, le Christ, en a parlé. Il disait à Nicomède, euh, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît point de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'était vraiment cette renaissance au-delà du corps, au-delà de la matière, hein, par l'eau et l'esprit. Voilà, on s'achemine vers la fin de cet atelier sur la naissance. Alors, je vais te souhaiter une belle pratique, une belle intégration, et de prendre le temps pour y revenir à différents ateliers, revenir sur tes notes, et, comme dit Claude Imbert, pensée prénatale, c'est-à-dire telle situation, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme résonance, comme j'allais dire comme prolongement, mais non, c'est comme cause prénatale, en fait. Hein. Et quel serait donc le prolongement? L'image des poupées gigognes. Voilà. Donc, penser comme ça. Et puis, éventuellement, aller plus loin, donc avec le programme Illuminescence, qui est un autre niveau d'intégration, qui apporte d'autres éléments encore que je n'ai pas abordés ici, et qui te permet aussi d'aller vraiment encore plus loin. Voilà. Alors, plein de belles choses au petit bébé, plein de belles choses au petit enfant, plein de belles choses à l'âme qui est sur le chemin, et d'être à être de cœur à cœur, tout l'amour en connexion à la source. Gratitude.